Le président est venu dans sa ville natale pour inspecter les usines. En passant près d'un stand de thé, il a été attiré par une odeur envoûtante. Il s'est approché et a demandé une tasse de thé à la propriétaire. Après l'avoir goûté, il a immédiatement ressenti quelque chose de différent. Ce goût familier ne pouvait appartenir qu'à sa défunte femme. Quand ils étaient jeunes, chaque fois qu'il rentrait du travail, sa femme préparait toujours une tasse de thé pour lui. Après chaque tasse, il l'encourageait à ouvrir un petit stand de thé. Aujourd'hui, en retrouvant ce goût familier, le président aurait voulu lécher la tasse de plaisir. Mais voyant cela, la propriétaire l'a rapidement arrêté. Il a alors expliqué que ce thé avait exactement le même goût que celui que sa femme préparait. Il y a 20 ans, l'homme était parti travailler à l'étranger et avant de partir, il avait remis un bracelet de jade familial à sa femme en lui demandant de l'attendre. Puis il est parti à l'étranger avec leur fille. Cependant, avant même que sa femme n'ait eu le temps de mettre au monde leur second enfant, un voisin est venu lui annoncer que son mari était mort noyé dans une rivière. Cette tragédie a accablé la femme, la plongeant dans un chagrin immense, ce qui a provoqué un accouchement prématuré. Se retrouvant seule sans soutien, elle a dû emmener son fils travailler dans la ville pour subvenir à leurs besoins. Après son départ, ses proches ont cru qu'elle était morte en accouchant. Le président, qui a survécu à l'accident, est revenu à la recherche de sa femme, mais il n'a trouvé que l'urne contenant ses cendres. 20 ans plus tard, l'homme est devenu un président d'entreprise, possédant des milliards. Il n'aurait jamais imaginé que, lors de leur rencontre fortuite, ils ne se reconnaîtraient pas. Cependant, c'est l'odeur du thé de la femme qui a attiré l'attention du président. En goûtant ce thé, il a eu une sensation étrange de familiarité. Il a alors immédiatement proposé un salaire de 700 000 € pour l'engager comme cuisinière privée. La femme, pensant à son fils qui avait besoin d'argent pour acheter une maison, a accepté la proposition. Cependant, alors qu'elle se préparait à se rendre chez le président, elle a reçu un appel de son fils, lui annonçant que sa belle-fille voulait mettre fin à ses jours. Elle s'est précipitée à la maison, mais son fils l'a accusé que tout cela était dû à leur incapacité à acheter une maison. À ce moment-là, la belle-fille a aussi commencé à faire une scène. Profitant de la confusion, le fils a volé l'argent réservé pour les funérailles de son père et de sa sœur. La mère lui a demandé de ne pas toucher à cet argent et lui a promis qu'elle lui en donnerait plus tard, mais il ne l'a pas écouté. Pire encore, il a pris son téléphone et a transféré de l'argent sur son propre compte. Une fois l'argent reçu, il l'a expulsée de la maison. Alors qu'elle marchait dans la rue, le président est passé par hasard et l'a vue. Voyant qu'elle semblait perturbée, il l'a interpellée pour savoir ce qui n'allait pas. La femme lui a raconté tout ce qu'elle venait de vivre. Après avoir écouté son histoire, le président a immédiatement demandé à son assistant de lui avancer une partie de son salaire. Très reconnaissante, elle est ensuite allée acheter une tombe. Dans le cimetière, elle a repéré une tombe qui lui plaisait et a décidé de l'acheter. Mais à ce moment-là, son fils et sa belle-fille sont arrivés pour acheter une tombe pour la grand-mère de la belle-fille. Ils ont immédiatement choisi la même tombe et ont exigé que la mère la laisse. La mère a refusé, mais son fils l'a poussée au sol. Le fils a alors demandé au vendeur de payer par carte, mais la mère a refusé et a attrapé le bras du vendeur pour l'empêcher de procéder. Voyant cela, le fils et la belle-fille l'ont traîné et ont pris la tombe. Une fois leur but atteint, ils sont partis, laissant la mère seule et bouleversée. À ce moment-là, le président est arrivé au cimetière pour se recueillir sur la tombe de sa femme. Son assistant a repéré la femme et l'a informée. Le président, après l'avoir vue, s'est immédiatement dirigé vers elle pour s'informer de la situation. Après avoir appris que la tombe qu'elle voulait acheter avait